Salut tout le monde et belle journée! Sur la radio, bah, ça style. Je suis libre d'écouter tous les styles. Il y en a pour tous les goûts, tous les rêves les plus fous se partagent ici avec et entre nous. Si tu cherches à t'éveiller, si tu cherches ta nature, tu es comme nous, c'est vrai. Bienvenue dans l'aventure et bon matin tout le monde, bon après-midi, bienvenue à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Et on arrive vers cette fin de semaine qui s'achève avec ce beau jeudi. On est accompagné de Dominique Jeanneret pour une dernière de la saison 2. Ben oui! Déjà! Et Dominique va être de retour la saison 3, les amis. Donc, on se retrouve à partir de la semaine du 14... là, je m'en allais dire n'importe quoi. 14 juillet, on va le temps de prendre un break. Dans la semaine du 14 août, on va être de retour avec Dominique qui va être de retour avec nous. Mais pour aujourd'hui, une autre belle chronique avec nous, Dominique. Gratitude de ta belle présence à cette chronique Danser la vie. Et je sens qu'on va danser. On va engager. Ben, comme d'habitude, hein, on danse toujours un petit peu dans ma chronique, mais là, on va commencer par le sujet. En fait, aujourd'hui, on parle de voyage. Alors, ben, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai été nomade pendant quelques années, de 2015 à 2020. J'étais SDF, sans domicile fixe. Je voyageais 6 mois par année l'hiver et 6 mois d'été, j'étais au Québec à squatter chez les amis ou à louer une chambre chez quelqu'un. Et en fait, j'ai envie de vous parler de voyage aujourd'hui parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on est à la maison, qu'on vit notre vie quotidienne tous les jours, notre routine, on s'enferme, mais sans le vouloir, dans un espace où des fois on a vraiment de la peine à se retrouver. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, c'est cette espèce de routine, de devoir aussi. Il y en a qui sont dans la créativité, ils tripent au bout, comme on dit au Québec, ils adorent ça, ils font de quoi, mais il y a quelque chose qui leur manque éventuellement à un moment donné. Ou alors on est dans un boulot qui est routinier, bon, on l'aime bien, on aime les copains, on aime les collègues, mais des fois on a juste envie de vivre autre chose et puis on n'ose pas. On aurait envie de sauter dans le vide, on aurait envie de faire un saut en parachute, on aurait envie de prendre l'avion pour aller quelque part, ou alors faire toutes sortes d'activités qu'on n'a pas l'habitude. Voyager, c'est vraiment voyager dans le monde, mais c'est aussi voyager à l'intérieur de soi. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, pourquoi le voyage permet de se ressourcer et surtout de se retrouver. Souvent, on ne sait pas qui on est exactement, et puis on se retire de notre routine, on prend de la distance avec notre quotidien, on prend l'avion, on prend l'auto, on prend le train, puis on s'en va passer quelques jours à l'extérieur, ou quelques jours à l'autre bout du monde, ou quelques semaines, ou quelques mois. Et là, on se rend compte de bien des choses. Alors, pour commencer ce matin, en tout cas au Québec, il fait plus que 30 degrés, je crois, en ce moment. Ça va être à vous de voir si vous avez envie de danser, ou simplement danser avec votre cœur, danser en fermant les yeux, et en vous laissant bercer par la musique, en vous laissant voyager par la musique à l'intérieur. Alors Mario, tu nous as mis un petit ange qui danse ce matin. On va tous. Il est là, il est arrivé avec nous. À tout à l'heure, les amis. Et là, il faut que je fasse une mise à jour du système. J'ai envoyé les demandes, les autorisations avec les musiques que j'utilise, mais j'ai pas eu de réponse encore de Facebook et de YouTube. Donc, si jamais on disparaît sur Facebook, inquiétez-vous pas, on ne devrait pas disparaître sur YouTube. C'est bien, mais d'après moi, on est en bonnes énergies et j'ai fait les nécessaires. Donc, à suivre. À tantôt, belle gang. Mario. Ben, on est là, on reste avec vous. On coupe pas notre son, nous. On reste avec vous. Si tu veux, Dominique, tu me dis, si tu veux, je baisse le son un peu. Si jamais tu veux parler en même temps. Mais sinon, c'est parti, belle gang. Dansez dans votre tête s'il fait trop chaud. Moi, ça me surprendrait beaucoup que vous me voyez bouger. Beaucoup. C'est parti.
pam, padam, pam. J'adore le petit ange. C'est trop mignon. Bon, c'est ceux qui sont ceux qui sont à la radio seulement, ils voient pas, mais c'était un petit ange qui dansait absolument adorable et qui swing, c'est ça, comme dit Nadeau. Merci Nadeau. C'est vraiment un petit ange qui swing et puis c'est swing la vie, hein, swing, danser la vie. Danser la vie, effectivement. Danser. Et merci Dominique, hein, parce que tu m'amènes aussi honnêtement, à me dépasser. Parce que je trouve des solutions, ça m'amène à être réactif. Parce que tu vois, avant, quand on faisait de la vidéo, on n'osait pas mettre de la musique. Honnêtement, là, c'était risqué même. Mais on a de plus en plus de droits. On a des outils qui nous permettent de s'inscrire, de payer des forfaits. Oui, effectivement. Mais ça nous permet de pouvoir s'éclater et de mettre un petit ange qui swing. C'est merveilleux. Super. Suzy qui dit « Oh, qu'il est beau, le petit ange. » On salue Suzy, Nadou. On salue aussi Viviane Le Chaman qui est avec nous. Et tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont connectés, vous pouvez envoyer vos messages. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Et je salue aussi nos auditeurs qui sont sur la radio. Oui, vous n'avez pas vu la vidéo du petit ange, mais je vous invite à aller vous connecter sur une des plateformes vidéo et vous allez voir danser cet ange. Mais tu sais que c'était nous, dans le fond, qui dansait, Dominique. Exactement. Exactement. C'était tous nous qui sommes là en ce moment à la radio ou en vidéo et on danse ensemble. On est tous des anges, hein? Puis justement, on a tous des petites ailes pour se mettre à voyager. Et bon, il fallait que je fasse un petit lien là. Je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas. C'est bon, un petit lien. Voyager. C'est ça, on part en voyage. Les ailes! Ouais. Alors, je vais vous raconter un petit bout de mon histoire aujourd'hui parce que c'est pas tout le monde qui voyage, c'est pas tout le monde qui aime ça, c'est pas tout le monde qui a le courage de voyager. Et puis, il y en a d'autres qui disent « Mais t'es chanceuse !» Non, je suis pas chanceuse. Je crée ma chance et ça, je le dirai toujours. Il n'y a aucune chance dans la vie que celle qu'on crée. C'est nous qui décidons de ce qu'on a envie de vivre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais jeune, je voyageais pas mal tous les étés quand j'étais à l'université en Suisse. L'été, je voyageais. Et je me baladais. On est allé aux États-Unis, on est allé en Inde, on est allé en Sardaigne. On se baladait, on allait faire du ski l'hiver. Et puis, pour moi, le voyage, c'est comme, entre guillemets, quelque chose de quasiment normal. Les gens me disent « Ouais, mais c'est compliqué, t'as ta valise, les avions, les machins. » Oui, mais pour moi, prendre un avion, c'est comme prendre un bus. Ah, OK, c'est pas tout à fait pareil pour tout le monde, c'est sûr. Mais je dois vous avouer quelque chose, c'est que j'ai pris l'avion la première fois, j'étais dans le ventre de ma maman. Et ma maman était enceinte de moi. Elle partait avec mon papa pour aller travailler en Afrique, au Libéria. Donc, je suis née là-bas. J'ai passé quelques mois là-bas avant de revenir en Suisse. Donc, le voyage, quelque part, l'avion, c'est peut-être un peu dans mes gènes. Hein. C'est peut-être ça. Ma mère était une grande voyageuse, mon père aussi. Ils avaient vécu 2 ans en Afghanistan avant de revenir en Suisse, avant de me concevoir. Donc, il y a le voyage quelque part dans l'histoire de la famille aussi. Alors, est-ce que c'est une raison? Non, ce n'est pas forcément une raison. Il y a des gens qui n'ont jamais voyagé et qui ont des enfants qui voyagent et inversement. Voyager, c'est quelque chose, c'est un choix de vie à un moment donné aussi. Il y en a qui prennent leur valise, qui vont dans un grand hôtel et puis qui se font servir de la bonne nourriture pendant une semaine, puis ils vont au bord de la plage. Puis c'est un voyage aussi. Moi, c'est pas mon truc. Je préfère partir avec mon sac à dos. Plus maintenant, je pars plus avec le sac à dos, mais je pars avec ma valise, puis je vais un peu sur ce qu'on appelle un nowhere. J'aime aller découvrir, j'aime aller dans des nouveaux endroits, rencontrer des nouvelles personnes. Pour moi, c'est magnifique les rencontres qu'on fait. Et surtout, il y a une chose que j'ai vraiment réalisée quand j'ai recommencé en fait à voyager en 2015. Parce que, voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en Suisse, jusqu'en 1986, je voyageais tous les étés. Et puis, il y avait une croyance que c'est vrai, voyager, ça peut coûter un peu des sous quand même. Ça coûte, dépendant de ce qu'on fait, puis comment on voyage, ça peut coûter cher. Moi, j'ai toujours voyagé vraiment, comme on dit, sur le pouce avec mon sac à dos, donc ça ne coûtait pas trop cher quand j'étais jeune. Et j'avais la croyance, et ça, je l'ai déconnecté il y a quelques années, j'avais une croyance que si, en venant au Québec, vu que les revenus étaient moins élevés, j'allais plus pouvoir voyager autant qu'avant. Donc, en fait, de 1986 à 2015, à part aller
de temps en temps, je pense que j'étais allée 3 ou 4 fois sur plus de 20 ans, retourner en Suisse et en France, aller voir mes amis, ma famille. Je n'ai pas voyagé. Pour me rendre compte qu'en fait, c'était ma croyance et en fait, c'était pas vrai. Que je pouvais parfaitement, avec le salaire que j'avais, les revenus que j'avais au Québec, je pouvais voyager comme tout le monde. Et quand j'ai levé cette croyance, il y a plein de choses qui ont déboulé du coup dans ma vie. Et à partir de 2015-2014, je suis partie faire une première tournée d'atelier à l'automne en 2014. Je suis revenue au Québec et je suis repartie au printemps. J'ai fait une autre tournée et je suis repartie ensuite. J'ai mis revenu de la tournée au mois de mai. J'ai mis toutes mes affaires en entrepôt et là, j'ai redonné la clé de mon loyer et je suis partie en vadrouille pendant 6 ans, presque 6 ans. Donc, toujours 6 mois au Québec, 6 mois à l'étranger, qui m'ont amené à visiter des pays dans lesquels je n'étais jamais allée. En fait, un petit peu grâce à mon travail, puisque j'allais y animer des ateliers. Alors, je n'ai pas fait assez d'argent pour dire que je voyageais vraiment là-bas. C'était vraiment à râler pas à crête. Et heureusement que j'avais des personnes merveilleuses qui m'accueillaient chez elles, avec qui on faisait des échanges et tout ça, parce que j'aurais jamais pu me payer d'hôtel à chaque fois pendant tous ces temps-là. C'était impossible, mais j'ai vraiment eu des gens merveilleux avec qui j'ai fait des beaux échanges et ça a été des belles découvertes. Et du coup, je me suis retrouvée au Maroc, je me suis retrouvée à l'île de la Réunion, en France, en Suisse, en Belgique. J'ai fait des beaux voyages et après, je m'en allais en Inde et puis passer l'hiver au Sri Lanka où j'accueillais des groupes qui venaient faire des tours 2 semaines, 3 semaines en fait, soit avec les moines, soit avec la semaine de yoga et on visitait le Sri Lanka ensemble. Ça a été des magnifiques expériences. Et là, j'ai mes amis sri lankais encore ce matin, il y en a un qui m'appelle et dit « Quand c'est que tu reviens ?» Je dis « Je ne sais pas quand c'est que je reviens. » J'ai envie d'aller voir d'autres pays. Là, même si j'ai des amis et qu'il y a une partie de mon cœur qui est au Sri Lanka, j'ai envie d'aller ailleurs. J'ai envie de visiter des nouveaux pays. Et c'est drôle ce que tu amènes là parce que depuis que je suis tout jeune, dans toute ma vie, j'ai toujours eu des objectifs de voyage et j'ai des endroits précis là, dans ma vie où ce que je veux aller dans certains pays, certains endroits. Et j'avais toujours comme ce principe-là, ces croyances-là de dire que je n'étais pas capable de me le permettre, qu'il y avait trop d'affaires organisées, que c'était trop dispendieux, que c'était ci, que c'était ça. Et là, je me suis mis à regarder depuis quelques semaines déjà tous ceux que j'ai dans mes contacts qui voyagent à gauche et à droite. Et là, je fais comme... Il y a moyen. Il y a moyen de voyager, c'est juste des croyances. Et là, tu amènes ça ce matin, et je me doutais pas avec voyager pour se ressourcer, là, mais tu amènes ça que c'est... Pour moi, c'est devenu une... Ça crie là en dedans, là, de dire « Yo, wake up! Réveille, tu peux voyager. » Donc, si tu veux... Oui, puis ce qui est magnifique... Ça va satisfaire tout le monde alentour aussi. Complètement. Puis ce qui est magnifique, c'est qu'avec les réseaux sociaux, bon, ça fait quand même 15 ans que je suis sur les réseaux sociaux, puis bien avant, je faisais des blogs et tout ça, les gens m'ont connue aussi par là. En fait, ce que j'ai fait la première fois que je suis partie en 2014, les ateliers se donnaient le week-end. Donc, la semaine, je faisais quoi? Je passais d'une place à l'autre, d'une ville à l'autre à travers la France et l'Europe. Mais j'avais envoyé un petit message à tous mes contacts en leur disant « Si vous voulez, je peux venir passer 2-3 jours chez vous en échange de consultations, de peu importe, de temps avec vous. » Et du coup, je ne suis allée qu'une nuit à l'hôtel, la nuit à l'aéroport, avant mon retour au Québec. Et ça a été des magnifiques rencontres, ça a été vraiment quelque chose de très, très chouette. Et on a eu des beaux échanges. Donc, moi, je me dis, il y a toujours une façon, quand on veut, d'y arriver. Et il y a des choses qui se passent, c'est lancer le rêve, en fait, l'annoncer sur Facebook, l'annoncer dans ses réseaux sociaux, dire coucou, j'arrive, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie que je vienne lui dire bonjour? En fait, c'est un peu ça, quoi. Et c'est magnifique, les retours sont magnifiques. Mario, t'es connu maintenant, même en Europe, je suis sûre que tu peux aller à bien des endroits, puis qu'il y a des gens qui seraient très heureux de t'accueillir. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui attendent juste que je fasse le saut, que je saute au bord de l'océan. Je suis invité quasiment à toutes les semaines, les mois, et une de mes prédilections, en plus, c'est l'île justement de la Réunion, et je sais que j'aurais un accueil sur cette île-là qui est extraordinaire. Je sais pas pourquoi, mais j'étais attiré par cet endroit-là aussi. J'ai même déjà regardé à l'époque si je pouvais déménager là avec ma famille. Là. Donc, il y a quelque chose... Et je connais pas, là. Je connais pas l'île de la Réunion, là. Donc oui, effectivement, je sais que je peux être accueilli d'une façon extraordinaire parce que c'est ça aussi les communautés, les échanges qui peuvent se transmettre et l'accueil qu'on peut vivre. Et en même temps,
J'ai fait la même chose, moi. Il y avait 2 Belges, 2 amis, je dois dire ça comme ça maintenant, c'est 2 amis. Ils ont décidé de prendre une qui avait 6 mois au Québec et l'autre 1 an. Et ils s'en venaient ici, ils ont fait une annonce sur les réseaux sociaux. Et ils sont devenus des amis de la famille. Ils sont venus rester ici pendant tout le temps qu'ils ont été au Québec. Adrien et Marie, donc des êtres humains vraiment extraordinaires. Et on garde encore contact ensemble et ils savent déjà que le jour qu'ils reviennent au Québec, ils ont une adresse. Tu sais, Adrien avait même son adresse ici, là, à la maison. Là, donc, c'est quand même extraordinaire. Donc, c'est des belles expériences d'accueillir aussi des gens comme ça quand tu as l'occasion. Tu vois quelqu'un qui fait une annonce, tu l'accueilles quelques jours ou quelques semaines et ça amène là, une reconnaissance extraordinaire. Ça, c'est le genre d'expérience que j'aime vraiment. Là. C'est Ça ça. nourrit. On a, là, désolé pour le système, il marque Phaser Usebook, donc si tu veux amener ton prénom sur ce commentaire, moi aussi, drôlement, ça fait une couple de semaines que j'ai ce désir de voyage. C'est-tu dans l'énergie, Dominique? Il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr que la suite de l'histoire des voyages, en fait, et je vais continuer à vous raconter ma petite histoire, c'est que, donc je vous disais, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais à l'université en Suisse. Et puis après, j'ai plus voyagé finalement pendant presque de 86 à 2014. Wow. Et, mais sans m'en rendre compte. C'est vraiment sans m'en rendre compte. Je faisais ma vie, tout allait bien. Bon, j'allais une fois de temps en temps en Europe, je revenais voir ma famille, puis voilà. Mais je voyageais plus vraiment. Bon, je suis allée une semaine en Mexique, une semaine en Colombie, mais c'est pas vraiment dire des voyages. Mais toujours est-il que quand je suis partie avec ma valise en 2014, j'avais pris un mois de vacances avant de commencer mes ateliers en Europe. Et je me suis retrouvée en Norvège chez un ami où j'ai passé un mois là-bas. J'ai découvert un pays absolument merveilleux dans lequel j'aurais jamais été. Bizarrement, j'aurais jamais pensé aller en Norvège. Mais cet ami était là, je suis allée le rejoindre et puis c'était comme, waouh, j'ai découvert un pays magnifique, une énergie, une lumière absolument extraordinaire. Je ne sais pas si c'est les pays du Nord qui ont cette lumière-là, mais une pureté de lumière extraordinaire, c'est lumineux. J'ai vraiment adoré ce pays-là. Et donc, en fait, ce que je me suis rendu compte, et c'est vraiment en quittant le Québec, en atterrissant de l'autre côté avec ma valise, en me disant, maintenant, j'ai du temps devant moi. Je suis en vacances. Et ça, c'est quoi les vacances? Quand on est travailleur autonome, là, c'est du 7 jours sur 7. On s'en rend même pas compte. Non. Mais on travaille vraiment tous les jours. On a toujours un petit quelque chose à faire. On va toujours regarder nos petits messages quand même. On est terrible, mais on le sait, mais on est comme ça. C'est notre passion, hein, Mario? Moi, là, j'ai dit que je fermais le téléphone vendredi, mais que je termine et que je le rouvre vendredi prochain. Mais vous savez quoi? Je vais être honnête avec vous, là. Je vais essayer de faire un effort à chaque jour de ne pas prendre le téléphone. De vraiment, là, pas prendre de messages. Vraiment, là. Mais ça va être un exploit. Ça va être un exploit. Mais carrément, ça fait partie de notre vie. Oui. De partager ce qu'on vit. Même de faire un live, d'aller voir les gens, dire coucou. Oui. C'est une famille, dans le fond. C'est sûr, de partager des belles pensées avec des images, comme tu fais aussi, comme je fais aussi. Oui. Je vous invite. On aime ça partager. Oui, effectivement. Dominique, elle partage beaucoup de trucs aussi. Elle a des belles pensées. J'ai partagé dans le magazine aussi. Vous allez pouvoir retrouver. Vous pouvez aller sur le lien. J'ai mis le lien direct pour aller voir ces belles pensées-là. Donc, je vous invite à les découvrir. Et elle écrit de beaux articles aussi. Sérieux, il y en a plein sur son blog, sur son site. Là. Allez voir. Des belles aventures. Ouais. Puis bon, quand je pars en voyage, du coup, j'envoie des photos, j'envoie des petits textes sur Facebook et ailleurs. Là. Donc, tout ça pour vous dire que pourquoi j'ai marqué voyager pour se ressourcer et se retrouver. C'est que quand je suis arrivée en 2014 avec ma valise en Europe, en Norvège en l'occurrence, là, j'ai réalisé que pour la première fois depuis très longtemps, il n'y a personne qui me connaissait. À part l'ami chez qui j'étais, il n'y a personne qui me connaissait. Et se promener dans une ville qu'on ne connaît pas, où les gens ne nous connaissent pas, où on est complètement anonyme, où on est carrément transparent éventuellement, ça fait du bien. Vous ne pouvez pas imaginer combien ça fait du bien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à être comme on devrait, qu'on pense qu'on devrait être
comme on fait chez nous, en fait. Hein. L'attitude de, bon, il faut faire attention aux voisins, faire attention aux proches. Il y a beaucoup de considérations qui sont tout à fait réflexes, en fait. On n'y pense même pas. C'est tout à fait conscient dans l'inconscient en soi, là. Mais c'est des actions réflexes, un état d'être réflexe. Et quand on sort de cet espace-là, on sort pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est « wow, je suis nowhere, nobody dans un nowhere ». OK? Et ça, c'est C'est bon, « ça. wow ». Parce que qu'est-ce que ça fait, ça? On se retrouve soi-même. Vraiment, on se retrouve. Et on dit « qui je suis, moi, vraiment, exactement? Comment j'ai envie d'être? » Et le fait d'être avec des gens qui ne nous connaissent pas, qui n'ont aucun lien avec nous, on se balade dans les rues, on se balade dans les forêts, au bord de la plage. Il n'y a personne qui nous connaît. On peut être complètement et à 100% soi-même. Là, vous me direz, oui, mais je le suis toujours. Non. Ah non, même moi, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas 100% moi-même. Et je le sais, et personne ne l'est. Parce qu'on est j'ai le mot configuré, mais je n'aime pas ce mot-là. On est voyons, pas configuré, mais par notre entourage. Paramètres. Ah oui, On est oui. conditionné par notre entourage. Conditionné. On a du conditionnement qui vient de partout, à l'extérieur. Exactement. Et c'est un conditionnement réflexe. On s'en rend pas compte. On s'en rend tellement pas compte qu'on vit là-dedans, puis on est bien là-dedans. En soi, si on n'était pas bien, bon, on ferait autre chose, hein, éventuellement. Il faudrait y penser si c'est pas le cas, hein, parce que rester dans quelque chose qu'on n'aime pas puis qu'on n'est pas bien, c'est pas une bonne idée. En tout cas, bref, on en parlera peut-être une autre C'est fois pas dans sain. une autre émission. Mais en tout cas, c'est pas ce que notre âme veut pour nous. Mais des fois, il y a des choses, des croyances, des blessures qui viennent interférer, qui fait que on ne vit pas tout à fait la vie que notre âme voudrait pour nous. En tout cas, ceci dit, on en reparlera dans une autre émission. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on peut être à ce point-là, complètement soi-même, nobody dans un nowhere, qui est en fait pas nobody, mais pleinement moi-même, nobody voulant dire je suis personne, mais là, je suis complètement quelqu'un. Oui, Mario. J'arrête pas depuis des années de dire j'utilise pas le mot personne parce que personne, ça veut dire nobody. Ça veut dire que t'es rien. Ben, nobody, ça veut dire je suis rien. Je suis pas personne, Oui, tu sais. c'est Mais ça. une personne, c'est aussi positif. Oui, mais tu sais, il faut faire attention comment on l'utilise parce que sinon, ça veut Exactement. dire que t'es rien. Hein? Oui, maman, ça me fait plaisir d'être rien. Ah, ok, c'est correct. T'es pas personne, t'es une personne. Oui, C'est effectivement. ça la différence. En français, on joue sur les mots avec ça. Hein. Quand on dit je suis personne, ben non, je suis rien du tout là. Mais je suis une personne. Et je suis moi-même. Et là, quand on est en voyage et quand on est nulle part, dans un nowhere, ah oui, là, on peut être parfaitement soi-même. On peut être la personne qu'on est pleinement. Et c'est là qu'on va se retrouver. Qu'on va retrouver des états d'être, des qualités, des défauts qu'on a, qu'on ne s'en rendait même pas compte. Et surtout, on va retrouver des rêves qu'on avait peut-être oubliés, des choses qu'on avait envie de vivre dans la vie, puis on avait mis de côté parce que dans la vie courante qu'on vivait, c'était pas possible. Et puis, on n'y pensait plus. Mais là, tout d'un coup, c'est comme si c'est comme si tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, de qui on est, comment dire, ça fleure, ça fleurit, ça s'épanouit, ça ouvre, ça fait... Et puis là, tout d'un coup, on se rend compte que, ah mais attends, j'ai tel rêve, j'ai envie de faire telle chose, je suis comme ça, j'ai envie d'être comme ça. Pourquoi je m'empêchais d'être comme ça? Et puis là, on se rend compte de plein de choses, de quelle est notre attitude en fait dans la vie de tous les jours. Quand on est chez soi, dans son boulot, avec sa famille, avec ses proches, avec ses amis. Et là, on se rend compte que, ok, j'ai fonctionné en conditionnement pour faire plaisir aux autres, pour être aimé, pour être apprécié, pour être valorisé, pour être reconnu, tout ce qui va avec tout ça. Et c'est souvent complètement réflexe, parce que ça découle, toute cette attitude-là découle de qui on est, mais aussi de nos blessures, de nos croyances. Donc, on fonctionne en fonction d'eux. Et là, on est nulle part, quelque part dans le monde. Nulle part et quelque part, quand même, on est quelque part dans le monde. Mais personne ne nous connaît. Donc là, on peut être pleinement soi-même et ne pas sentir aucun jugement.
Et là, on sent qu'il n'y a personne qui va nous juger. Personne ne peut nous juger. Il ne nous connaît pas. Et puis nous, dans l'occurrence, on va aussi se rendre compte que si j'arrêtais de me juger, là, je serais peut-être plus heureux. Hein. Si j'arrêtais de me taper sur la tête, puis de me culpabiliser, puis de m'auto-juger, puis de m'auto-saboter, et my God, ça irait peut-être pas mal mieux dans ma vie. Et c'est là qu'il y a des choses qui font... Et on se laisse aller. Je me souviens, je marchais dans la rue en Norvège, et ça a fait... Waouh! C'était comme 25 ans de conditionnement, 50, ben pas à l'époque, pas 50, là, mais toutes ces années de conditionnement qui lâchaient. Et là, je me suis retrouvée. Je dis, qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi dans ma vie? Et ça a été un voyage absolument extraordinaire parce que j'ai vécu vraiment en m'alignant chaque jour et à chaque instant sur ce que je voulais vraiment vivre. Et c'est pour ça qu'à partir de là, j'ai continué à voyager parce qu'on m'aurait dit que j'avais juste envie de continuer à être moi-même là-dedans, à pouvoir être moi-même sans tout le temps être conditionnée par justement un entourage qui voudrait qu'on soit comme ci, comme ça, mais nous, c'est pas tout à fait ça. Ou justement par le fait qu'on ait l'impression qu'on doive toujours être comme ci ou comme ça pour être aimé, valorisé, reconnu, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Les gens, ils veulent juste qu'on soit nous-mêmes. Donc, moi, je vous invite vraiment, si vous avez envie de voyager, osez faire le saut. C'est juste extraordinaire, c'est des expériences magnifiques. Et puis, quand on décide de voyager, le jour où on le décide vraiment, Oui. souvent quand on presse sur le bouton pour l'achat du billet d'avion, que là, il y a plein de choses qui commencent à se passer. Parce que du coup, on est en route, on est en train de mettre en place le prochain voyage qu'on va faire. Même si c'est dans 6 mois qu'on part, mais le billet d'avion est déjà pris, il y a déjà des choses qui vont travailler à l'intérieur de soi. C'est le même principe quand on s'inscrit à un atelier ou un stage de développement personnel, ou une formation, ou un coaching. À partir du moment où on s'inscrit, il y a déjà quelque chose qui va commencer à travailler à l'intérieur de soi. On se prépare. C'est inconscient, des fois c'est inconscient, mais on se prépare déjà au voyage qu'on va faire avec soi, que ce soit dans le coaching, dans la formation, dans l'atelier, ou dans le voyage, vraiment dans le monde qu'on va faire. Et c'est là que c'est magnifique, parce qu'il y a plein de choses qui vont éventuellement bouger à l'intérieur de soi. On va comprendre des choses, on va lâcher prise sur des choses. Il y a plein de choses qui vont se passer. Et j'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Quand, en 2014, je suis partie pour faire ma première tournée à l'automne, en fait, cette tournée, elle avait été préparée au mois de mars précédent avec une amie. En fait, on s'était retrouvés à jaser ensemble toutes les deux, thérapeutes toutes les deux. Mais on n'avait pas le culot, je vais le dire en français, le guts en québécois. On n'avait pas le culot de se lancer. Okay? Mais on savait on avait le potentiel pour le faire. Et du coup, on s'est dit, on va le faire ensemble. Alors, à partir du mois de janvier, on en avait parlé. On arrive au mois de mars, tout était prévu. Il y avait un nouveau site web, les stages étaient annoncés, tout était annoncé. J'avais déjà acheté mon billet d'avion. Et puis là, tout a commencé à bouger. Mais pas bouger dans le sens où j'aurais voulu, en fait. Parce que 2 mois plus tard, je vous la fais courte, 2 mois plus tard, ma collègue, elle me dit, écoute, en fait, c'est moi qui l'appelle pour lui dire, écoute, je ne pense pas que finalement, on travaille de la même façon, on n'a pas les mêmes croyances, je ne vois pas comment je pourrais co-animer des ateliers avec toi. Et elle me répond, non, mais moi non plus, de toute façon, puis j'ai déjà commencé à faire d'autres choses, puis ça va très bien, puis finalement, ça a lâché prise comme ça. Et là, je me suis retrouvée avec la patate chaude, comme on dit au Québec. C'était moi qui avait tous les ateliers organisés, c'est moi qui avais fait toutes les réservations, c'est moi qui gérais le site web. Oui. Puis elle me dit, mais non, mais moi, j'étais juste en accompagnatrice. Ah, ben moi, je n'avais pas compris ça comme ça. Moi, je pensais qu'on était des co-animatrices. Fait que là, je me suis retrouvée au mois de mai, je partais au mois d'août, puis les ateliers commençaient au mois de septembre. Wow. Et je me retrouvais avec 7 ateliers organisés qui avaient déjà commencé à se remplir. Et là, je me disais, oups, je fais quoi là? Là, ça a été vraiment la vie qui m'a donné une grosse pifnote dans le dos, pour ne pas dire un coup de pied au derrière. Me dire, vas-y fille, tu es capable d'y aller toute seule. La vie, elle nous pousse à aller là où on doit aller. Là où notre âme veut nous guider, la vie nous pousse à y aller à chaque fois.
Et alors, c'est vrai que des fois, c'était un grand choix. C'était comme, OK, j'annule tout parce que j'avais quand même un peu l'inquiétude de ne pas remplir mes ateliers, de ne pas avoir assez d'argent, de ta, enfin bref. Ou ben, je me lance dans le vide. Puis comme tout était déjà organisé, je dis, OK, je me lance dans le vide, on verra bien ce qui se passe. Ben, vous le croyez-le ou pas, je suis revenue avec des extraordinaires expériences que j'ai vécues dans chaque atelier. Avec tous les ateliers étaient pleins. Ça a été extraordinaire. Et dans la semaine entre les ateliers, j'étais accueillie chez des gens extraordinaires. J'ai vécu 2 mois, une tournée de 2 mois d'ateliers magnifiques, plus un mois en Norvège. Et je suis revenue avec de l'argent dans mes poches. Et j'ai fait, waouh, merci la vie. Je suis contente de m'être suivie, de m'être écoutée, d'avoir osé faire un énorme saut dans le vide, parce que c'était vraiment des gros risques que je prenais. Mais c'est ces risques-là qui font qu'aujourd'hui, puis ensuite, pour moi, ça a été fini. Après, il n'y a plus de risque. OK, let's go. On avance, on continue. Ce que j'ai envie de créer, je le crée, je le mets de l'avant. J'ose me lancer à chaque fois. Et je vous dis, chaque année, ça a été un saut par... Je refaisais des sauts chaque année, mais c'était plus du tout avec cette même conscience-là. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'en arrivant là-bas, de l'autre côté, en Norvège, quand je suis arrivée, ça a été wow. Je suis ici et maintenant, moi-même, sans aucun jugement. Je ne connais personne à part l'ami chez qui j'étais. Et je vivais ma vie d'une façon wow. Et les voyages, pour moi, c'est ça qui est important, c'est oser sortir de sa maison, oser sortir de sa routine, oser créer quelque chose de nouveau. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir se retrouver d'une part et se ressourcer aussi. Parce que c'est ça qui fait qu'on se ressource. C'est wow, wow, les cadeaux, les rencontres, les cadeaux qu'on reçoit de la vie. Je ne peux pas vous en nommer, il y en a trop. C'est trop merveilleux ce qu'on peut recevoir. Quand on fait juste lâcher prise, on fait le saut dans le vide, on garde les bras ouverts, on garde le cœur ouvert, et les cadeaux qui arrivent sont juste extraordinaires. Et ça, je le souhaite à tout le monde. C'est juste merveilleux. Et je suis en train de préparer des nouveaux voyages pour l'hiver prochain. Et vraiment, si le cœur vous en dit, si vous voulez apprendre à voyager, pas partir tout seul au départ, venir en groupe avec moi, vous êtes les bienvenus, ça me fera un énorme plaisir. Alors, parce qu'apprendre à voyager, quelque part, ça se fait de différentes façons. Il y a des gens qui ont envie de voyager seuls, moi je préfère voyager toute seule. Il y a des gens qui préfèrent voyager en groupe, et c'est merveilleux aussi parce qu'on fait des belles rencontres d'une autre façon, Oui. puis on découvre un pays d'une autre façon. Alors, le voyage intérieur, le voyage vers soi, à travers un voyage en dehors de soi. Donc, ce serait simplement de mettre sa petite valise dans sa voiture, partir une semaine en Ontario, partir une semaine en Espagne si vous êtes en Europe, juste partir dans un autre endroit inconnu, sans attente. Ça, c'est hyper important, sans attente. Du coup, on reçoit plein de choses. Quand on n'a pas d'attente, quand on a le cœur ouvert, qu'on lâche prise et qu'on fait confiance à la vie, que notre âme nous guide toujours là où on doit aller, les cadeaux sont toujours à la clé et on en reçoit des merveilles. C'est bon, ça. Et je vous invite à vous rendre justement sur le site web de Dominique, en capable de voyage, en capable de tous ces endroits où on peut retrouver tout ce qui vient avec Dominique. Vous avez tous les liens dans la diffusion en direct pour rejoindre Dominique, que ce soit la chaîne YouTube, mais tout est là. Tout est là. Et même sur TikTok, elle est plus avancée que moi, je vous le dis. TikTok, Instagram, j'ai encore mis un live ce matin, un petit live rigolo. Là. J'apprends à m'amuser avec ces petites vidéos, alors qu'avant, j'étais vraiment en contre. C'était pas moi vidéo, tu sais. Puis là, maintenant, je m'amuse. J'ai décidé que je m'amusais, puis que quand j'ai envie de vous partager un petit truc, je vous partage. Et ça permet justement de faire ces petits trucs-là, ces petites vidéos-là, mais ça permet justement une façon de voyager aussi ou d'annoncer ce qui vient. Donc, hier, tu en as fait un, justement, t'étais la petite qu'on a reçue, t'étais à la rivière. Écoute, les gens ont apprécié, on a partagé, il y a des bons commentaires. Les gens sentent ils se permettent de voyager à travers ces extraits-là ou de rire à travers une vidéo qui est drôle. Donc, ou d'avoir une pensée pour quelque chose qui t'amène dans une émotion. Donc, c'est ça la vidéo et l'audio, ça permet de voyager ou de faire voyager aussi en même temps et de faire danser. C'est ça. Alors, je vous retrouve à l'automne cette année, à l'automne
pour des ateliers en France. Je fais une tournée de septembre à novembre. Après, je sais pas. Je sais pas. Je vous dirai après où je serai. Je vais probablement passer l'hiver quelque part au chaud. Je sais pas encore où. Et j'attends des nouvelles pour mars-avril prochain en Guadeloupe. Et ça, c'est un autre endroit que j'apprécie beaucoup, donc ça C'est pourrait ça. bien Des que... ateliers là-bas, un voyage. Il y a des choses qui sont en train de se préparer aussi. Alors, voilà. Donc là, on va finir, Mario. Cool. On va finir en dansant. Ben, Hein? C'est la dernière émission de la saison. maman, c'est fini! J'ai tellement aimé ça, Mario. 10, Ah, 9 ou 8 émissions avec toi, je me souviens plus. C'est 9 tellement aimé ça. minutes actuellement, donc, et la prochaine saison, ben, on se dirige sur des saisons de 8 semaines, ce qui est vraiment agréable. J'ai regardé dans la grille horaire aussi, ça nous permet de prendre des congés entre les deux saisons, parce que, tu sais, vous savez, les amis, des fois, ça a l'air facile, mais on a quand même beaucoup, beaucoup de préparation. Même les chroniqueurs aussi, souvent, même si c'est des thèmes qui vont être amenés des fois à quelques heures ou peu importe, où il y en a qui les thèmes d'avance, il peut y avoir des changements, de l'évolution dans toute situation. Et ben, ce que j'apprécie beaucoup des chroniqueurs, c'est qu'ils sont très réactifs. Et là, je sais que Lily t'aimerait avoir des chroniques de 2 heures, mais elle n'arrête pas de mentionner ça toutes les fois. 2 heures à l'avenir! Écoute, ça pourrait être une possibilité, mais ça serait long pour les chroniqueurs, je peux te le garantir, et pour l'animateur aussi. Donc, 3 chroniques par jour de 2 heures. Lily, tabarnouche, ça va prendre un autre Mario Gem. 2 Dominique. Hey, mais merci beaucoup, Dominique. Et quelle belle aventure que tu nous permets de vivre à chaque occasion. Pour moi, de renouer avec Dominique Jeanneret. On s'était croisés dans l'énergie, dans les tout débuts de mon apparition dans ce beau monde d'évolution-là, où est-ce que j'ai pris conscience qu'on pouvait évoluer tout simplement. Et aujourd'hui, de me retrouver avec des êtres humains aussi gracieux. Je dis ça de même. J'ai eu la chance aussi de Dominique de la rencontrer en personne, ce qui faisait longtemps que j'avais pas fait, rencontrer des humains en personne qui font partie de l'environnement du média. Et ça m'a fait tellement de plaisir que c'est à reproduire. Donc, sortir et toucher l'humain. Toucher pour de vrai, là, vous savez. Ah Donc, ouais, pour moi, c'est important qu'on se rencontre aussi. C'est bien beau de faire du live, de l'Internet, là, mais on a besoin de se rencontrer. Et pour moi, et ça le a été but un du grand média, plaisir de c'est... te rencontrer, vraiment. Là. Ah, gratitude énorme. Merci à tous nos auditeurs, nos auditrices qui ont été présents pour cette dernière. On retrouve Dominique dans la semaine, mais qu'on soit de retour dans la semaine du 14 août 2023. On va être là pour la saison 3 sous le thème de la reconnexion. On dit-tu reconnexion ou reconnexion? Je m'astine tout le temps avec le mot. Xion, Xion. xion, xion. Allez, bonnes vacances à tout le monde. Hey, Bel été. bonnes vacances. Merci à tous d'être là. Puis à Préparé. très bientôt. Je t'ai préparé une surprise. J'ai changé la vidéo, les images de l'autre vidéo. Donc, c'est parti, les amis. À tout tantôt.